Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un travail basé sur les ukemi, c'est-à-dire les chutes. C'est parti! Donc comme je le disais en introduction précédemment, l'idée aujourd'hui c'est de voir ensemble les bases des ukemi. Donc on ne va pas chercher à devenir des experts de la chute. Les judokas, les aikidokas pour ça sont très très forts. Par contre, on peut voir les bases rudimentaires qui vont nous permettre derrière d'affiner nos bunkai, d'accord, d'avoir un travail un petit peu plus riche et donc d'ouvrir de nouvelles perspectives de notre travail. Pour ça, il me semble que tous les pratiquants d'arts martiaux devraient savoir un minimum chuter, connaître ses bases. Ça me semble fondamental. Alors, à travers les chutes, donc les ukemi, différents points sont indispensables à comprendre. Le travail notamment de la liaison des chaînes musculaires, comprendre un petit peu comment on peut passer d'un tronc très rigide à un tronc très souple pour pouvoir arrondir la forme, envelopper la forme. Donc ça, c'est principalement pour les formes Ju, les formes souples. On verra également les formes Go à travers cette vidéo, donc les formes Go étant les formes un petit peu plus percussives, d'accord, avec amorti au sol, notamment avec la main. Sur les formes Ju, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut déjà avoir un positionnement juste et bien préparer le corps à l'effort. C'est aussi valable pour le Go, cette remarque. Ça veut dire que attaquer les chutes, si vous n'avez pas à minimum préparé vos articulations, votre nuque, c'est pas conseillé. Donc le premier travail à faire, c'est déjà de bien vous échauffer. Concernant la nuque, j'insiste, on le verra dans les vidéos, mais si je prends un exemple, d'accord, je vais le mettre de côté, la nuque à aucun moment ne vient se bloquer dans le sol. Il faut impérativement que quand on veut faire une roulade vers l'avant, la disposition de la nuque soit sur le côté. Donc la nuque doit être libérée. Si vous partez de face, vous risquez une blessure. Donc l'objectif, c'est de pouvoir venir rouler. Donc la première des formes, c'est la forme Mae. La forme Mae, celle où on part devant, on vient se placer une jambe devant l'autre. Et donc on va venir poser, je vais me mettre de face, poser au sol la main gauche, d'accord. Pour aider au déséquilibre, à votre kuzushi, votre propre déséquilibre, il faut que la main soit pivotée dans un premier temps, après vous pouvez faire abstraction, vers l'intérieur, d'accord. C'est-à-dire que la main doit être ici, donc le coude doit pointer vers l'avant. Si vous avez la main trop loin, le mouvement est compliqué. Il faut créer une impulsion avec les jambes, c'est pas l'idéal pour démarrer. Si la main est trop près, c'est pareil, vous risquez de vous crisper l'épaule, c'est pas conseillé non plus. Donc il faut libérer l'épaule, il faut créer les tenseurs nécessaires, être sur la pointe de pied arrière, d'accord, qui va créer une petite impulsion, et ensuite on va venir pousser légèrement et se laisser rouler au niveau du coude, en posant bien la main vers soi et en se laissant voilà, rouler, pour venir se retrouver dans le même axe. Ça, c'est important. Si l'axe dévie, si vous vous trouvez à droite ou à gauche, c'est que le mouvement n'est pas centré. Donc, l'alignement du corps n'est pas préservé, donc ce n'est pas bon. Voilà. Donc, sur cette première forme, la deuxième forme, c'est une forme qui est plus en yoko, si on est amené à être fauché à shibarai. L'idée, c'est de commencer, moi ce que je préconise, c'est de commencer à quatre pattes, d'accord, et de venir un petit peu baisser ses amortisseurs, donc les coudes, pour pouvoir venir ensuite se laisser porter sur un côté et se laisser rouler. D'accord. Dans l'idéal, n'écartez pas trop les jambes, serrez un petit peu pour faciliter le déséquilibre à droite ou à gauche. Si on commence à gauche, voilà, le déséquilibre, les amortisseurs vont se baisser et vous allez vous laisser rouler. D'accord. Je vais me remettre face à la caméra. Donc, essayez de bien vous laisser rouler de manière à ce que le corps puisse travailler en rondeur. Évitez les formes carrées, percussives au sol dans l'immédiat. Donc on commence voilà, en souplesse, je baisse les amortisseurs et je me laisse partir d'un côté. Voilà, je roule et je laisse partir le corps. D'accord? Ça c'est une forme souple.
Sur le dos également, vous pouvez travailler une autre forme qui est celle-ci. Voilà. Je me mets comme ceci, je vais me mettre de côté. Et là, je vais laisser rouler mon dos. D'accord? C'est assez naturel au niveau des vertèbres, ça permet d'ouvrir un peu les vertèbres. Voilà. Et je me laisse rouler. Ça, c'est une forme qui est intéressante. Voilà. Ça va vous permettre déjà d'appréhender l'adhérence avec le sol. Ça, c'est important. Je vous laisse désormais visualiser mes propos un peu plus dans la dynamique. A tout de suite. Voilà, aujourd'hui j'espère vous avoir montré une approche autour des eukhémies. Alors on trouve énormément de vidéos sur le sujet. L'idée d'une part c'est de bien comprendre qu'on n'attaque pas une chute go un peu plus en puissance tout de suite dans l'immédiat. Hein, il faut passer par des étapes, bien s'échauffer et bien commencer par la forme de Chu, la forme souple qui permet de comprendre comment son corps fonctionne en adhérence avec le sol avant de passer à quelque chose de plus costaud. Voilà. Merci. Je vous dis à bientôt.